Oui. Entre dans ta chambre. Ok. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Ok, veuillez vous asseoir. Merci. Quand tu pries, entre dans la chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père te les rendra, ou le Père va te récompenser. Quand tu pries, entre dans la chambre. Donc on peut comprendre que selon Jésus, pour trouver Dieu, il faut localiser le lieu secret. C'est quoi le lieu secret? La dictionnaire nous définit l'endroit secret comme étant ce qui est connu par trop peu de gens et qui doit rester caché. C'est-à-dire ce qui est caché, ce qui est bien surveillé. Donc nous pouvons comprendre l'endroit secret comme étant le cœur. Vous savez que notre cœur, c'est le lieu secret. Lorsque Jésus dit, lorsque tu pries, entre dans la chambre et ferme. Cette chambre, il ne s'agit pas de la pièce d'une maison, comme le salon, la chambre, non. La chambre dans laquelle il s'agit, c'est le cœur de l'homme. Le fort intérieur de l'homme. Car l'homme lui-même est son cœur. Le cœur doit être le lieu intime. L'endroit le plus profond. Le cœur doit être la fontaine de toute la vie. Et le cœur doit être le temple de la prière. Ton cœur doit être le sanctuaire de Dieu. Lorsque tu pries, localise le sanctuaire de Dieu, là où se trouve Dieu, là où il y a la présence de Dieu, c'est ton cœur. Et la Bible dit, ferme bien la porte. Cela veut dire quoi? Entrer dans la concentration. Prier de manière sincère à Dieu. Dévoile ton cœur. Dévoile tes sentiments. Dévoile tes émotions. Dévoile ta faiblesse à Dieu. Parle-lui exactement. Fermer la porte, cela veut dire quoi? Ne permettez pas que des sons extérieurs puissent affecter ta communion avec Dieu. Fermer la porte veut dire tout simplement, soyez engagés. Restez concentrés. Soyez occupés. Ne sois pas distrait. C'est là où tu vas trouver le Dieu qui répond à la prière. Dieu n'est pas si loin de nous comme nous le pensons. Il est dans le cœur. La Bible dit, les hommes voient l'apparence, mais Dieu voit le cœur. Dans le livre de Proverbes, chapitre 23, je le crois, Proverbes, chapitre 23, la Bible nous dit, disons, Proverbes, chapitre 4, le verset 23, la Bible est en train de nous révéler l'impact du cœur. Proverbes, chapitre 4, le verset 23. La chose que nous devons soigner, c'est notre cœur. La chose que nous devons bien entretenir, c'est notre cœur. C'est là où il y a les contacts. C'est là où Dieu réside. Le jour où tu as reçu Jésus, il était venu pour entrer dans ton cœur. Le cœur dans lequel il s'agit, ce n'est pas le cœur dans le sens de foi. Non, ce n'est pas le cœur dans le sens d'un truc rouge. Non, le cœur dans lequel il s'agit, c'est ton esprit. C'est toi-même. C'est l'intérieur de toi. Ta vraie personne. Lisez-nous Proverbe 4, 23. Écoutez. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 4, verset 23. Oui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Oui. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.
Le cœur doit être bien entretenu. Le cœur doit être bien gardé parce que le cœur détermine les directions de la vie. Le cœur détermine ce que la vie doit produire. Le cœur détermine ce que la vie doit, alléluia, produire ou la source de la vie. Est-ce que tu prends soin de ton cœur? Un cœur qui est livré dans la tristesse, est-ce que c'est un cœur qui est entretenu? Un cœur qui se laisse exposer à tous les problèmes de l'extérieur, est-ce que c'est un cœur qui est entretenu? Un cœur qui ne connaît pas la louange intérieure, est-ce que ce cœur est entretenu? Car la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, entretenez-vous par des louanges, par des hymnes, par des cantiques, chantant et célébrant l'Éternel. Est-ce que ton cœur est entretenu? Un cœur qui est rempli d'orgueil, est-ce que c'est un cœur entretenu? Parce que l'orgueil fait enfler. Et lorsqu'on est enflé, on finira à s'exploser. Un cœur qui est rempli de doutes, qui ne croit pas, qui hésite à chaque instant. Je dois faire ou je ne dois pas faire, je dois aller ou je ne dois pas aller, je dois manger ou je ne dois pas manger, je dois faire ceci, je ne dois pas faire cela. Trop de doutes par l'activité, par la décision. Toi-même, tu n'arrives pas à voir la précision. Est-ce que c'est un cœur entretenu? Car les juristes nous disent que les doutes profitent à l'accusé. Les doutes, moi j'ai fait les droits. Les doutes profitent à l'accusé. Lorsque l'accusateur vient, on l'appelle ministère public, il est là que pour accuser. Et il va porter des pièces, des convictions, afin d'exilper à toi la culpabilité. Et la culpabilité t'amènera dans des doutes. Dès que tu commences à avoir des doutes, c'est lui qui t'a accusé à l'avantage. Notre accusateur, nous le savons, Apocalypse chapitre 12 nous dit que notre accusateur c'est qui? Mais c'est le diable, il nous accuse. Un cœur entretenu, c'est un cœur qui garde la foi. Comment tu peux garder la chose dans laquelle tu n'en as pas? D'où vient la foi? Mais la foi vient par la parole de Dieu. Est-ce que tu prends le temps à savourer les délices de la parole de Dieu? Parce que la parole, c'est le lait. Plus tu travailles sur la parole, tu auras les délices du lait qui est le crème. As-tu déjà goûté aux crèmes de la parole de Dieu?